Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à nouveau ensemble pour les guidances, cette fois-ci d'août. Je suis très heureuse de vous retrouver et je tiens beaucoup à vous remercier pour votre soutien et vos confirmations. Quand vous me confirmez un événement, ça me fait plaisir, ça me montre que voilà, j'ai réussi à vous aider. Vos commentaires m'encouragent à continuer. Et surtout, ça me réjouit de pouvoir vous aider à garder le moral et le cap. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais donc comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, vous présenter les guidances pour ce mois d'août. Et oui, j'ai l'air de me répéter, mais d'ailleurs je me répète, n'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale. Elle sera par décade pour le mois d'août avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à chacun d'entre vous. Ça peut être les affaires, les amitiés ou les amours, donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où. Et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées avec l'univers. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe, je le choisis au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et éventuellement vous transmettent des messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors je vous propose d'y aller. En avant! Bien. Alors, pour ce mois d'août 2021, j'accueille les béliers. Bonjour les béliers. Nous allons donc voir un petit peu quelle va être l'ambiance sur votre mois d'août. Ce que l'on va vous annoncer. On va commencer par Ganesh et ses conseils. Ah bah ça commence plutôt bien. Promesse du futur. Donc là, vous êtes dans une période de transformation. Il doit se mettre des choses en place. Pour le coup, promesse de futur, ça veut dire que là, au mois d'août, vous allez travailler les fondations d'un projet. Vous êtes en train de préparer l'avenir. Ouverture d'esprit. Alors, votre promesse de futur, on vous l'assure, on vous l'annonce, mais il faudra faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que le futur que vous voulez faire, le projet que vous avez en tête, ne va peut-être pas se passer exactement comme vous le voulez, comme vous voulez le contrôler. Peut-être que vous allez devoir ouvrir votre esprit pour saisir les occasions qui vont se présenter, qui, elles, vous amèneront à avancer votre projet, mais au départ, ce n'est pas vous qui aurez l'initiative des actions. D'accord? Donc, ouvrez bien votre esprit. Alors, soyez dans l'écoute, la compréhension, l'observation. Du 1er au 10, vous me sortez le 6 de coupe. 6 de coupe, vous avez du choix, vous êtes heureux, tout va bien, c'est génial. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, eh bien, vous êtes prudent. Au niveau du foyer, matériellement, vous êtes prudent. Vous voyez, il est chez lui, il astique ses deniers, comme le ferait l'avare dans Molière, mais il y a quelqu'un derrière la porte. Donc, si vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes sécurisé chez vous, ouvrez la porte aux autres. Si vous voulez que la promesse de futur et l'ouverture d'esprit viennent à vous, il va falloir quand même vous ouvrir aux autres, d'accord? Sinon, c'est une sécurité personnelle. Ça va vous amener le changement. Donc, je dirais que en étant dans la joie, en étant optimiste, vous attirez les gens. Si vous attirez les gens, regardez-les, donnez-leur de l'intérêt, écoutez-les. Ils vont vous aider à aller vers le changement. Et entre autres, il semblerait qu'il y ait le soutien d'un homme. Donc ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, mais ce sera peut-être un associé, ce sera peut-être votre conjoint, ce sera peut-être un père, un frère. Il y a un homme qui, dans les 10 premiers jours d'août, va participer à ce changement. Donc peut-être que c'est lui qui va vous amener quelque chose, une solution, une idée. Et si c'était, ne restez pas renfermé sur vous-même et votre sécurité matérielle. Ouvrez la porte, d'accord? Soyez à l'écoute des possibilités. Du 10 au 20, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire au niveau du travail, de la réussite. C'est super, vous êtes satisfait, vous êtes content. Vous me sortez le roi de houx. Le roi de houx, c'est quelqu'un qui comment dire, s'isole.
c'est quelqu'un qui va faire un certain temps de retraite, qui a besoin de peut-être même de se reposer. Donc, il est content, il a gagné sa bataille. Maintenant, le repos du guerrier. D'accord? Ça peut aussi être une période où, après avoir gagné une bataille, vous commencez à réfléchir, à analyser pour préparer la prochaine bataille. Mais en attendant, vous êtes dans la joie. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes heureux. Et vous voyez, quand je vous dis que vous faites retraite, vous avez gagné, vous êtes heureux et en même temps, vous éprouvez le besoin de vous reposer. Vous éprouvez le besoin de vous retrouver vous-même, de vous retourner vers vous. Du 20 au 30, nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est délicat comme carte parce que le 7 d'épée, c'est soit il y a de la malhonnêteté autour de vous, on essaie de vous rouler dans la farine, soit il y a une situation compliquée que vous n'avez pas envie d'affronter et vous essayez de contourner le problème. Mais voilà, c'est pas une carte de franchise, c'est pas une carte d'action. En plus, ce sont des épées, donc c'est une façon de penser, c'est une façon de réagir. Voilà, c'est soit vous, soit l'autre, mais il y a de la manipulation dans l'air, du mensonge. Ensuite, j'ai le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est un juriste. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation, mais soit vous êtes en cours de divorce, et effectivement, vous devez passer au tribunal, soit vous avez liquidé une entreprise et à partir de là, vous allez passer encore une fois au tribunal de commerce, ou alors, vous vous apprêtez dans votre changement à créer quelque chose, vous avez réussi à obtenir quelque chose et vous allez passer devant un notaire, devant un avocat pour mettre par écrit les éléments de votre projet. La loi. Vous allez appliquer la loi. Il va y avoir des textes de loi, donc je dirais des documents officiels. Que ce soit un divorce, que ce soit une liquidation judiciaire, ou que ce soit l'achat d'une entreprise, la création d'une entreprise, ou même votre contrat de travail, là, il y a un document officiel. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un jugement. Qui va demander à ce que vous... Alors, pour le coup, je ne dirais pas un jugement parce que les lois s'appliquent et ne se discutent pas, mais plutôt un document judiciaire, juridique, parce qu'on vous demande de bien lire les petites lignes, de bien analyser le document, donc d'être prudent. C'est peut-être pour ça que vous me sortez la carte ici de la malversation, de la manipulation et du mensonge. Soyez prudent. Si vous devez signer quelque chose, si vous devez mettre quelque chose en place, assurez-vous d'avoir lu toutes les petites lignes, d'avoir bien fait la lumière sur la situation. On va donc aller voir pour vous dans le tirage relationnel, qu'il soit familial, sentimental, amical, professionnel. Pour vous les béliers, vous avez les amoureux. Actuellement, vous êtes dans le moment de prendre une décision. Vous avez fait un choix et vous êtes sur le point de décider, de choisir une direction, ce qui pourrait tout à fait correspondre avec le changement qu'on a ici. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Pour l'instant, je vais rester sur un plan général et professionnel. Je dirais que vous devez faire un choix parce que vous devez tourner la page. Donc, il y a quelque chose dans votre passé qui n'est plus viable, qui n'a plus lieu d'être. Et là, vous devez prendre une décision et donc tourner la page. Quelles sont vos intentions? Le 4 de denier. C'est amusant parce que le 4 de denier, on le retrouve ici. Hein. Donc, vos intentions, c'est dès le début du mois. C'est sécuriser vos avoirs, sécuriser votre foyer, sécuriser votre famille. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, on vous conseille effectivement de sécuriser votre situation, mais de prendre le temps. C'est-à-dire que si vous devez sécuriser en prenant des décisions, prenez le temps de réfléchir à ces décisions, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas à cause de la peur. La peur que, vous voyez ici, la porte est fermée, la personne reste dehors parce que voilà, il a peut-être peur qu'on lui prenne ses deniers. Donc, sécurisez vos biens, votre situation, mais prenez le temps de le faire bien, de ne pas vous faire manipuler. Pour l'autre en face, c'est la force. L'autre en face, il est sûr de lui. Hein. Il a la loi pour lui. Il sait que de toute façon, il aura le dernier mot, puisque c'est la loi qui tranche. C'est quelqu'un qui suit les règles, c'est quelqu'un qui applique les lois, qui écoute la justice. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, je ne vais pas encore me lancer sur le tirage sentimental, il m'en faut plus, mais je dirais qu'il y croit. Il est persuadé qu'il va gagner la bataille parce qu'il a la loi pour lui.
Ses intentions, donc là on va peut-être passer un tirage sentimental, c'est la rupture. Ses intentions, c'est casser, partir, laisser tomber. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Il est sur ses gardes, donc il est méfiant. Il sait qu'il a la loi pour lui et en même temps, il est méfiant, il est prudent, il calcule son coup parce qu'il veut partir, il veut rompre quelque chose, il veut changer quelque chose. Les obstacles à la situation. Alors, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est matériel, c'est un équilibre entre la vie de famille et le travail. C'est un équilibre dans les finances, dans la façon de gérer son argent. Il faut savoir que vous avez la maison de l'argent en taureau. Et en taureau, il y a Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain. Et Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne vos projets, vos amitiés et vos soutiens. D'accord? Donc là, apparemment, la difficulté de réalisation du projet, ce qui pourrait ralentir votre promesse du futur, c'est un déséquilibre financier. Peut-être que c'est là que viendrait l'ouverture d'esprit. Peut-être devrez-vous arriver, accepter à faire des concessions. Pourquoi pas? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il faudrait que vous positiviez dans votre situation. Il faudrait que vous acceptiez qu'éventuellement on vienne vous aider, tout simplement. Ce qui faciliterait la situation, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, non, c'est le 6 de coupe que vous m'aviez sorti. Le 3 de coupe, c'est la fête. On est content, tout va bien. À la maison, comme en amour ou au travail, là pour le coup, ce qui favoriserait votre situation, c'est que tout se passe bien, qu'il y ait du lâcher prise, que ce soit la fête, une bonne ambiance, etc. Que les émotions s'expriment. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, je dirais que si vous arrivez à rester positif, si vous arrivez à rester ouvert d'esprit, malgré les difficultés, eh bien vous allez attirer la joie. Vous allez attirer le bien-être et c'est ce qui va favoriser toute votre situation. C'est ce qui va favoriser l'évolution de votre projet. Et c'est bien parce qu'ici, vous l'avez la joie. Hein. La joie, le repos, la campagne, le lâcher prise, c'est bien. À la fin du mois, vous sortez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est mental. Ça veut dire que vous avez... vous êtes en dualité, c'est-à-dire que vous ne savez pas quelle décision prendre. Et on voit ici, vous avez les amoureux, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre. Et pour vous, c'est une difficulté, c'est un crève-cœur. Vous ne savez pas dans quelle direction trancher. Vous avez des doutes et vous vous posez des questions, vous vous interrogez. En même temps, je dirais que si vous regardez la carte, elle a un bandeau sur les yeux. L'ambiance est plutôt nébuleuse, comme si vous n'arrivez pas à voir clair par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et là, on rejoindrait la bougie. Donc, vous devez prendre une décision, vous devez poser un acte certainement juridique, mais vous avez du mal à vous décider parce que justement, peut-être bien que vous manquez d'informations. Ça manque de clarté. Et c'est là où je vous dis, avec le roi de houx, du 10 au 20, approfondissez le sujet. Prenez le temps de vous retirer, de réfléchir, d'analyser le dossier pour pouvoir avoir tous les éléments avec vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ça. Il faut que vous preniez une décision. Il faut que vous éliminiez ce qui n'est plus valable pour vous, ce qui ne vous correspond plus, ce qui devient une souffrance pour vous dans votre vie. Donc il y a quelque chose, un élément que vous ne vivez pas bien et que vous allez devoir quitter, éliminer. Alors, les portes de l'intuition nous donnent la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, ça ne se passe peut-être pas exactement comme vous le souhaitez. Ouverture d'esprit. Il faut accepter que les choses soient différentes. Peut-être que votre promesse de futur passera aussi par une étape de destruction, de déconstruction, d'accord? Donc, ouvrez votre esprit, dites-vous que s'il y a à déconstruire quelque chose, c'est pour pouvoir mieux reconstruire avec. Et à partir de là, on vous dit, vous avez une perle dans les mains, c'est-à-dire que vous avez de la richesse, pas spécialement matérielle, mais vous avez une richesse au fond de votre cœur, vous avez une richesse dans votre vie, et au milieu de la déconstruction, n'oubliez pas que cette richesse existe. Ne l'oubliez pas et prenez-en soin, qu'elle ne s'éloigne pas de vous. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, on vous dit bien
que des événements vont se mettre en place en vue de transformer votre vie, en vue de vous amener dans une autre direction, mais que ça va prendre du temps. Donc, vous devez être patient. Vous ne devez surtout pas vous impatienter. Je sais pour vous que les béliers, ça doit être assez compliqué parce que vous aimez bien que ça arrive et vite. Mais là, pour le coup, oui, il y a quelque chose qui se met en place. Oui, vous initiez une progression, un projet. Oui, vous allez prendre des décisions. Mais la réalisation et je dirais l'arrivée au but prendra quand même un peu de temps. Donc, vous allez devoir vous montrer patient. Alors, je vous propose qu'on admette Gaïa sur le jeu pour avoir des précisions sur le côté émotionnel et psychologique de la situation. Peut-être qu'ils auront vous donné quelques conseils aussi. Donc, vous, vos intentions, l'autre, ses intentions, les difficultés de la situation, ce qui pourrait faciliter les choses et le résultat à la fin du mois. Alors pour vous, rêve, révélation, perspicacité et découverte. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Et à partir de là, vous allez vous projeter dans l'avenir. Donc, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut abandonner. D'accord? Vous savez que vous devez prendre une décision. Et en même temps, vous commencez à... Oui, vous avez une prise de conscience, révélation, perspicacité, découverte. Vous avez une prise de conscience de la situation et vous commencez à vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que vous envisagez les changements. Quelles sont vos intentions? La paix, dissolution des pensées négatives. C'est ça. Cela vaut la peine d'attendre. Ici, on sortait l'attente. Donc, il va falloir que vous rongiez votre frein, que vous preniez le temps de faire les choses, que vous sécurisiez vos avoirs, mais sans pour autant vous stresser, en sachant que il faut positiver. Dissolution des pensées négatives, ça veut dire que votre intention, c'est d'obtenir une vie tranquille, c'est d'obtenir le coquillage. Vous avez besoin que les problèmes cessent, vous avez besoin que les choses se calment. Voilà votre intention. Vous recherchez la paix. Vous avez besoin de lâcher prise. Et ça, c'est très bien, parce que c'est comme ça que l'ouverture d'esprit va se faire. C'est très, très bien. Alors l'autre, amour véritable, la force, donc il y croit, il a la justice pour lui. Terre-mère sacrée, message d'amour. Donc là, dans l'immédiat, si vous voyez un tirage sentimental, je vous laisse l'interpréter. Attention au drapeau rouge, changement. Donc l'autre, il est soit affectivement parlant, il y croit, il est amoureux, il a la force pour lui, il est sûr d'y arriver, alors qu'il veut le changement. Et il sort purification des émotions, rajeunissement. Il veut le changement. Donc il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Il se sent en danger. Et lui aussi, il veut que ça bouge. Il veut que ça change. Les difficultés de la situation. Un joyau dans une larme. Reconnaissance. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Attirez votre âme sœur. Ça veut dire tout simplement, soyez positif, soyez ouvert à la nouveauté. Acceptez que les choses viennent à vous. Et c'est là où je reviens, où je vous disais, ouvrez la porte, laissez entrer l'événement, laissez entrer la situation, la chose qui vous aidera. D'accord? Et essayez de trouver un équilibre entre vos moyens financiers, votre vie matérielle, mais aussi un équilibre entre votre vie de famille et votre boulot. Ça, c'est important. Parce que si vous ne trouvez pas cet équilibre entre les deux, ça va être un problème pour toute la situation. Peut-être bien que c'est pour ça, là, que l'autre, il veut rompre. Peut-être que vous êtes trop bouffé par le travail, trop bouffé par les soucis, vous êtes trop accaparé par vos activités, vous n'êtes peut-être plus assez présent ou plus assez souple. Et à partir de là, il y a un manque de relationnel. Et c'est de ça dont on parle. Reconnexion émotionnelle et spirituelle, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit de vous écouter, on vous dit de prendre conscience de ce que vous avez, de qui vous entoure, pour ne pas le perdre. Ce qui va faciliter les choses, donc vous voyez, c'était l'attraction, c'est-à-dire vous tourner vers les choses, les belles choses, prendre le temps de vous y intéresser, faire la fête, donc vous détendre, lâcher prise, le coquillage.
eh bien là, vous avez cycle de vie, famille et transformation. C'est en acceptant de positiver, c'est en acceptant de balayer certaines choses négatives, certaines, je dirais, mauvaises ondes, que vous allez trouver le moyen de retrouver votre tranquillité et votre paix d'âme. Là, vous avez besoin de nettoyer tout ce qui vous a bouffé la tête. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Ben voilà, à la fin du mois, vous allez prendre la décision. Vous allez tourner la page sur ce qui n'est plus viable. Vous allez enlever le bandeau qui est sur vos yeux qui vous permettra de voir les choses telles qu'elles sont. Et enfin, d'avoir une issue heureuse. Ça, c'est important quand même. Que nous disent les anges gardiens? Là, je pense que, quelque part, votre façon de voir les choses, votre façon de percevoir les choses est importante. Ça va être un des points cruciaux de votre mois. Votre façon de percevoir les choses. Alors, enfant intérieur, ben vous voyez, lâcher prise, voyage sacré, le coquillage, il faut que vous vous écoutiez un peu plus. Enfant intérieur, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre. Seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Et c'est de ça dont il est question. Là, il faut lâcher prise. Vous voyez, la fête, l'attraction, le voyage. Vous devez lâcher prise parce que vous êtes en train de fatiguer votre entourage et il va finir par demander le changement, voire la rupture parce qu'il n'en pourra plus. D'accord? Attention au drapeau rouge, il n'en peut plus. Donc là, ça va être à vous, je dirais, d'aborder les choses différemment, d'être plus léger, d'être dans le lâcher-prise, il n'y a pas d'autre terme. Écoutez-vous, tournez-vous vers vous-même et puis soyez un petit peu à l'écoute de ce qui se passe autour de vous parce que la promesse de futur sera aussi dans une certaine ouverture d'esprit, c'est-à-dire dans une certaine acceptation des choses. Plus vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas viable et plus vous en souffrez. Parce que vous ne regardez que le négatif. Alors que si vous ouvrez votre esprit, vous vous tournez vers ce qu'il y a de bon en vous et ce qu'il y a de bon autour de vous, à partir de là, votre esprit va s'apaiser, vous allez positiver et ça va vous aider à faire face à l'avenir et à vous tourner vers le futur. Donc là, je pense qu'effectivement, pour certains, il y a une situation juridique qui se met en place. Avec la loi, c'est implacable, c'est incontournable, il faut le faire, il faut le prendre. Ça ne vous fait pas plaisir, vous avez envie de fuir la situation parce que vous n'en pouvez plus, mais positivez, ouverture d'esprit, ouvrez votre esprit pour accueillir ce changement, aussi désagréable soit-il, de façon à pouvoir tourner la page et retrouver la paix. D'accord? Alors, pour le mois d'août, cher Bélier, Mercure est en Lion. Donc, Mercure, c'est le processus mental, c'est la façon de communiquer, c'est les écrits, les échanges. Mercure, chez vous, il gouverne la maison 3, donc la communication, les déplacements, les documents, les remises à niveau aussi, et il gouverne les contraintes. Il gouverne le travail de tous les jours. Il gouverne aussi la santé. Mercure, actuellement, il occupe la maison 5, c'est-à-dire la maison des enfants, la maison des amours, mais aussi la maison de la créativité. La créativité personnelle, c'est si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, c'est votre entreprise. Donc, votre processus mental, en ce moment, en Lion, il est autoritaire, il est agacé, il veut garder le contrôle, il ne veut pas que ça lui échappe, et il est dans la maison 5, donc je pense que c'est lié à votre entreprise, hein, pas à vos enfants. Donc faites attention, parce que c'est peut-être ça justement qui est difficile à vivre. Et d'autant que si je regarde, votre famille, votre entourage a supporté ce Mercure-là depuis le 29 juillet. Donc essayez d'adoucir les angles. À partir du 12, c'est-à-dire dans cette partie-là, il va passer en Vierge. Et en Vierge, c'est les contraintes, c'est les obligations, mais c'est aussi la santé. Et justement, là, quand il va passer en Vierge, qu'il va mettre en relation votre communication, vos écrits, vos échanges avec vos contraintes et votre travail de tous les jours, vous allez avoir une victoire, c'est un fait, mais en même temps, il va falloir vous poser. Il va falloir vous détendre, il va falloir vous écouter.
C'est important parce que là, Mercure, il va passer dans votre maison 6 et la maison 6, c'est quand même la maison de la santé. À la fin du mois, il va passer dans votre maison 7, c'est-à-dire dans vos associés, dans votre conjoint et dans vos contrats. Donc à la fin du mois, Mercure sera plus souple. Je pense que là, vous aurez trouvé une stabilité. En plus, passant en balance, la balance, ça représente aussi la justice. Donc, peut-être que justement, vous retrouverez une situation plus équilibrée et plus juste. Après, on a Vénus. Vénus, elle gouverne le taureau, qui représente votre argent. L'argent que vous gagnez, les moyens que vous avez à votre disposition. Et Vénus représente également, eh bien, écoutez, vos associés, vos contrats et votre conjoint. Vénus, elle est en Vierge. Elle est donc dans vos contraintes, dans vos obligations de tous les jours et aussi dans la maison de la santé. Vénus, elle est réfléchie, analytique, cartésienne. Elle a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et elle commence à trier. Elle commence à faire du ménage, à éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Et ça, c'est bien, parce que c'est ce que vous demande le jeu. Vénus, à partir du 18, donc dès cette partie-là, elle va passer en balance. Et donc en balance, c'est les contrats, les associés, et le conjoint. Et on a la partie juridique. Donc je pense que quand Vénus va passer en balance, elle va être forte d'ailleurs, parce qu'elle sera maître, elle gouverne la balance. Mais en même temps, elle va ramener un équilibre. Elle va statuer et elle va mettre les choses en ordre. Alors, vous avez Mars. Mars, il gouverne votre ascendant. Donc Mars, il gouverne votre comportement, votre façon d'être, votre façon de ressentir les choses, vos ambitions. Et Mars, il est dans la maison des contraintes. Il est dans la maison du travail de tous les jours, des obligations et de la santé. Donc faites attention parce que Mars, dans la maison de la santé, c'est des migraines, c'est des poussées de tension. Et les béliers, la tête, c'est votre point faible. Donc là, je vous dirais, soyez prudents. C'est peut-être pour ça que votre autre a dit attention, drapeau rouge, il faut que ça change. Parce que justement, c'est peut-être en train de vous atteindre au niveau santé aussi. Alors, nous avons Jupiter. Jupiter est en Verseau, c'est-à-dire dans vos projets. En ce moment, il est rétrograde. Donc, il est un peu ralenti, il freine. C'est pour ça qu'il va falloir accepter de prendre du temps. Et Jupiter, il gouverne tout ce qui est officiel. Juridique, financier, etc. On retrouve le côté juridique ici. D'accord? Donc, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que vous avez la carte de l'attente. Il faut savoir que Jupiter est rétrograde depuis la... on est le 29, donc depuis aujourd'hui. Il va être rétrograde jusqu'à mi-octobre. Donc jusqu'à mi-octobre, vos affaires, vous allez faire du tri, vous allez mettre de l'ordre dans vos affaires et elles vont suivre un cheminement. Elles vont se mettre en place, elles vont se nettoyer et vous en verrez le bout vers la mi-octobre. Parce que là, Jupiter redeviendra direct et à partir de là, il passera à l'attaque. Vous avez Saturne. Saturne qui est en Verseau, pareil avec Jupiter dans vos projets. Il gouverne votre carrière. Saturne aussi, il est rétrograde. Donc Saturne aussi, jusqu'à mi-octobre, il va... En fin de compte, vous savez, les béliers, ça va vous énerver parce que ça avance pas assez vite, parce que ça va pas comme vous voulez. Mais prenez-le du bon côté, ouverture d'esprit. Quand les planètes sont rétrogrades, elles vous donnent le temps de réfléchir sur le dossier, elles vous donnent le temps de réfléchir sur les tenants et les aboutissants du projet pour pouvoir peaufiner et pour pouvoir être prêt et être sur la ligne de départ à partir de la mi-octobre. Donc, essayez de prendre les choses du bon côté, soyez ouverts d'esprit, et mettez à profit la lenteur des événements. C'est dans votre intérêt. Donc Uranus, je vous l'ai expliqué, c'est l'événement inattendu et soudain. Il se trouve dans la maison de l'argent. Il gouverne vos projets. Donc tous vos projets sont liés à vos soucis d'argent ou à vos besoins d'argent. Il y a un événement inattendu. Alors, il faut savoir que à partir du 20 août, Uranus va être rétrograde jusqu'au 15 janvier. Donc, je dirais que vos projets et les problèmes d'argent qui y sont liés vont être plus ou moins en stand-by de la mi-août à la mi-octobre, voire mi-janvier. D'où la carte. Profitez de ce que vous avez, d'accord? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ne vous rendez pas malade inutilement. Vous avez autre chose que ce nœud de problème. Vous avez d'autres choses. Et en même temps, n'oubliez pas la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
Ok, ouverture d'esprit. Donc là, je pense qu'on vous invite à la patience. On vous invite à ronger votre frein et à accepter que les événements prennent un certain temps. Pour finir, je vais vous parler de Pluton. Alors, Pluton, c'est celui qui gouverne les transformations, les changements, les pertes, les ruptures, les divorces. Pluton, actuellement, il est dans votre carrière. Il est à la fin de votre carrière. Donc, ça veut dire que Pluton, il est en train de vous envoyer des signaux en vous disant, voilà, dans ton travail, dans ta carrière, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut changer tes méthodes. Il faut voir les choses autrement. Et maintenant, depuis 2008, il vous fait ça. Hein. Là, il est en train de vous dire, c'est bon, c'est le moment, maintenant, il faut faire du ménage. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est bien, parce que vous accompagnez Pluton. Le fait d'accompagner Pluton, ça facilite l'avancée des choses. Si vous le teniez tête, ce sera encore plus dur à vivre. Bon, je ne vous parle pas de Neptune, il est en Poisson, il est rétrograde et il se trouve dans votre maison 12, les grandes épreuves, les problèmes éventuellement, les problèmes nerveux, les problèmes d'instabilité émotionnelle, c'est une possibilité. Après, vous avez aussi la maison 12, c'est la maison des soignants, des maisons de retraite. Je ne pense pas que vous soyez en train de travailler dans ce genre de métier. Donc, je pense plutôt pour vous qui aurait un rapport avec la maison de la santé. D'autant que vous avez la maison de la santé, que ce soit la santé de tous les jours, des petits bobos ou les maladies chroniques, sur l'axe Vierge-Poisson. Vierge, où se trouve Mercure, le processus mental. Et quand nerveusement on est à cran, ben, le processus mental, il est à cran aussi. Vous avez aussi Vénus, c'est-à-dire que votre goût pour les bonnes choses, pour la vie, est très analytique et très calculé, il en devient presque sérieux. Donc je pense que là, les béliers, pour vous, c'est plus un souci de santé, oui, de santé tout court, c'est-à-dire qu'il faut que vous preniez du repos, il faut que vous relâchiez prise, il faut que vous ayez une ouverture d'esprit face aux événements. Ça ne va pas se passer exactement comme vous voulez, ça va demander du temps, ça va pas être facile parce que ça fait appel apparemment à une remise en ordre des choses plus ou moins obligatoire. Vous aurez du mal à y voir clair, mais restez patient et centrez-vous sur ce qu'il y a de plus positif dans votre vie. Surtout, ça c'est important, d'accord? Et c'est pour ça que les anges gardiens vous disent « Enfant intérieur, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. » Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Vous voyez? Lâchez prise, accordez-vous du temps pour vous amuser. Là, les béliers, c'est votre santé qui est en jeu. Vous devez vous reposer, vous devez lâcher prise et vous devez laisser les choses suivre leur cours. Ça ne sert à rien de trépigner, ça n'ira pas plus vite. De toute façon, ça va vous rendre malade. D'accord? Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Partez en vacances, faites la fête, prenez le temps de vous reposer et au fur et à mesure que les étapes du changement vont se présenter, réjouissez-vous des bons côtés de ces changements et tournez le dos aux mauvais côtés. Allez les béliers! Je vous souhaite bon courage, surtout un bon mois d'août, de bonnes vacances parce que là vous en avez besoin et accrochez-vous, de toute façon vous avez la promesse de futur, ce qui veut dire que le changement ne peut vous amener que du bon. Vous allez abandonner tout ce qui est mauvais et c'est ça le plus important. Allez, au revoir les béliers!